Bon les petits loups, ça y est, petite vidéo du coup, première vidéo YouTube pour ma part, enfin première non, loin de là pour le coup, j'ai déjà quelques tentatives pour me lancer dans l'aventure, mais ça n'a jamais été jusqu'au bout, donc là je compte bien en faire quelques-unes. Je suis con, je n'ai même pas mis mon micro. Attends, vous m'entendez? Un, deux, test, l'empereur, l'anti-test, les autres vedettes, Hero H2F et fier de l'être. Comme ceci, pour le coup, c'est pas forcément évident. Pour l'instant, je filme avec mon iPhone et je vais faire en sorte d'avoir quelque chose d'assez qualitatif au niveau du son parce que je pense que c'est vraiment le plus important. Donc là, on est dans une journée normale. Donc j'ai mon petit setup derrière. Je me suis fait un endroit un petit peu cocooning. Donc on est sur un dimanche. On est parti avec les copains faire un petit brunch aujourd'hui. Et là, on est dans une phase un peu de transition dans le sens où on vient de rentrer de vacances, on était à New York avec ma chérie, et là on repart mardi en Finlande pour les fêtes de fin d'année, un voyage organisé en famille cette fois-ci. Donc j'ai peu de temps face à moi pour pouvoir travailler sur les différents projets que je veux mener à bien, mais malgré tout, on est quand même parti avec mon père à Paris pour un casting, je ne vous en dis pas plus, mais ça annonce du lourd pour la suite, donc on verra bien. Si jamais tout ça se passe bien, ça pourrait ouvrir vers d'autres opportunités. Et là, du coup, on est sur un dimanche. Le dimanche, je fais souvent les bilans avec mes élèves pour voir un petit peu comment ils ont évolué dans la semaine. Donc là, on va voir un petit peu si jamais il y a eu des prises de poids, perte de poids, etc. Et chercher à accompagner mes élèves en leur donnant des conseils pour pouvoir optimiser un petit peu tout ce qu'ils peuvent faire au quotidien. Donc voilà, on va commencer par un petit peu. Vous pouvez voir, je suis sur mon tapis de marche. Un petit peu de marche parce que là, du coup, ce matin, difficile de réveil. On est parti au cinéma hier. Enfin, le mec, il vit une vie à 200 à l'heure, quoi. Et on s'est endormi devant The Witcher. J'étais en train de tenir tant bien que mal et c'était assez compliqué. Kathleen me foutait des bains pour que je reste éveillé et puis après, elle a lâché prise. Donc, difficile de trouver le sommeil cette nuit. Donc, je me suis couché à 1h30 parce que j'aurais pas dû faire une sieste à 22 heures pendant la séance. Pas bon bail. Et là, du coup, on va attaquer tout ça. Je vais commencer par un petit peu de marche. Et puis après, on va pouvoir, je pense, faire une séance cet après-midi. J'aimerais bien m'entraîner. Parce que du coup, on repart mardi, donc on n'aura pas beaucoup de temps. Là, j'ai mon épaule qui commence à congestionner. Hier, j'ai fait séance push. Donc voilà, plein de poutous. À tout à l'heure. Là, on a chef Cathy qui est en cuisine pour le coup en train de nous préparer des bons petits plats pour la semaine. Et là, on a Dame Loulou, tranquillou, dans son petit panier, qui est en train de profiter de la vue. Je sais pas si le son fonctionne parce que j'ai l'impression que je gère pas du tout. Donc si ça se trouve depuis tout à l'heure, je m'embête à avoir un gros truc super stylé, mais au final ça ne fonctionne absolument pas. Donc je disais, on est parti là cette fois-ci, c'est pour vider. Donc alors, et c'est déjà vidé, mais bon, ça se remplit assez rapidement parce que n'oubliez pas, j'habite en Bretagne et ici la pluie, ça nous connaît. Donc je disais, on va nettoyer le fond, on va faire en sorte de mettre de nouveau de l'eau dedans. Et bon, je vais pouvoir faire que 2 jours parce que là on est dimanche, je pars mardi en vacances. Donc, on aura juste 2 petites sessions matinales avec Tony Tonic. On est sur un réveil à 7 heures du sbar, enfin réveil non, une plongée à 7 heures du sbar. Donc, ça va être l'occasion de voir un petit peu si, le réveil pique toujours autant. Et puis j'aimerais bien aussi vider, alors là c'est attention, âme sensible, s'abstenir. Ah là là, c'est le petit spa, désolé Rijardin, oupsie, j'ai peut-être un petit peu délaissé aussi, mais bon, c'est une autre affaire. La saison n'est plus trop, à l'eau et là, il faut que je nettoie. Catherine m'a dit: «Tu bientôt fini de travailler? J'aimerais bien qu'on nettoie la maison». Ah! Comme dirait Denis Brognard. Ah! Ça ira. Je te laisse faire, je te regarde, vas-y, on y va. Donc on est parti du coup à l'intérieur de ce magnifique bac acheté pour 39 € et les broutilles par le poteau Tony pour le coup qui était parti me faire une émission, c'était télé-shopping. Il avait sorti les 4 trucs, alors je sais pas si le son sera correct, les 4 bacs qui étaient disponibles à Leroy Merlin. Il est en train de les essayer, il me disait alors celui-là il est bien, tu peux te mettre en position de tailleur et tout, mais il est un peu plus cher. Celui-là je l'aime moins parce que il est plus petit, tu peux pas tendre tes jambes. C'était assez marrant. Et au final, il était venu me livrer ça, franchement, un amour. Merci, mon Tony, pour le coup. Donc, on va repasser un deuxième coup parce que, comme vous pouvez le voir, c'était pas très joyeux sur la fin. Alors, il faut savoir qu'on a dû faire, je pense, 2 semaines à peu près de bain froid le matin. Et puis là, on avait eu le temps du voyage, donc je suis parti 10 jours, un petit break. Et là, je voulais reprendre, mais Tony était parti de son côté aussi en vacances. Du coup, là, on va pouvoir faire quelque chose de correct. Alors, désolé pour le bruit. C'est Cathy qui, le dimanche, fait ses lessives, évidemment. C'est-à-dire Cathy a la particularité d'être super cool sur le coup. Heureusement, je pense qu'elle veut pas que ce soit moi et qu'on termine avec des crop tops sur tous nos vêtements. Donc c'est elle qui s'occupe exclusivement de la partie nettoyage, séchage des vêtements et tout le bazar. Donc voilà. Bon, je pense qu'on est pas trop mal.
Faut pas non plus que j'abuse parce que je vais mettre de l'eau que pour 2 jours. Donc si je commence à te récurer ça comme si jamais j'allais manger dedans, j'ai pas fini. On va chercher le tuyau d'eau, je pense. Et en plus, regardez-moi ça. Un beau temps à la Bretonne. Il pleut. Nickel. Ok, ça y est. On est parti. L'eau est en train de couler. Je vais juste vérifier que ce soit pas... Non, c'est bon. Parce que je me suis dit, si jamais je mets de l'eau chaude... Bon, elle aura eu le temps de refroidir d'ici demain pour le coup. Mais l'idée, c'est quand même d'être surtout sur du bain froid. Parce que si c'est juste pour prendre des bains à l'extérieur, je vois pas trop l'intérêt pour le coup. Et temps parfait. Il flotte comme pas deux. Bon, on va laisser ça se remplir tout doucement. Et puis, je vais profiter justement pour vous faire une petite présentation de la nouvelle machine qui vient d'arriver au studio. Donc, j'espère que le son fonctionne toujours bien. Là, voilà, la petite beauté. Attendez, je vais mettre dans l'autre sens pour le coup, pour pousser voir un peu plus sympa. Donc, je disais, voilà la beauté. On est sur une Nautilus Nitro Shoulder Press. C'est assez cocasse cette histoire-là parce que si vous voulez, je voulais absolument la voir. J'avais essayé il y a un peu plus d'1 an chez Nathaniel, mon pote à la compote, qui a sa salle Le Code Gym, donc à Cambridge. Et je suis tombé amoureux de la machine. Je crois qu'elle était vraiment bien au niveau du mouvement, etc. Alors même s'il y a les 2 prises, j'avoue que ces prises-là, je pense qu'il faut vraiment être bien incliné pour pouvoir avoir l'utilité. Donc c'est une machine qui n'est plus commercialisée comme la gamme Nautilus Nitro. Je crois que c'est depuis 2012-2014. Après, je retrouve la vidéo, je crois que c'était Gundeal ou bien Clavier qui parlait de ça, comme quoi elle n'était plus commercialisée. Et moi, c'est une gamme que j'affectionne particulièrement. Je pense que c'est dans mon top 2 lignes préférées avec les Cybex classiques. Les Nautilus Nitro, j'aime bien la tranche qu'elles ont, j'aime bien le fait que les réglages, il y en a quand même pas mal. Et par rapport même au design, moi j'avoue que je suis un peu, je peux dire un puriste, mais voilà, j'aime beaucoup les designs un peu old school qu'on pouvait retrouver sur les gammes Cybex et Nautilus. Donc j'ai vraiment bien celle-là. Donc on a l'assise qui est réglable en hauteur. Moi je vais mettre toujours au plus haut parce que sinon je trouve que ça manque un petit peu d'amplitude. On a le stack du coup. Il y a une seule poulie, donc le poids indiqué et le poids réellement soulevé, à peu près évidemment. On va avoir un système, alors c'est un peu comme une cam finalement, mais on peut voir que plus on va venir pousser, tendre les bras, plus ça va devenir difficile. Ce n'est pas ma courbe de résistance préférée. Je préfère quand on a de la difficulté au niveau du stretch. Mais bon, ça fait quand même bien le taf. Si on compare, si vous voulez, c'est la deuxième gamme qui avait justement un changement et un passage de chaîne à courroie. Donc c'est une bande Kevlar, si vous voulez, qui est ici, là, et qui avait comme objectif de limiter les frictions. J'ai eu des 2ST pendant un moment. Là, je pense que je vais en prendre une biceps. Et au final, cette machine-là, pour revenir à l'histoire, parce que je diverge quand même pas mal, en fait, je voulais l'acheter, j'ai fait les devis. Oh, ça revenait très cher. Et au final, un des gars qui j'ai fait le devis, il avait vu que j'avais mon annonce pour mon leg extension Cybex Classic, que je vous mettrai juste à l'écran. Et il me dit, bah, est-ce que ça te dirait de l'échanger contre ton leg extension? Moi, je me dis, mais non, incroyable. Du coup, je dis, bah oui. Et il me dit, bah, tu veux quelle couleur? Donc, c'est un Revaudour Pro. Il me dit, j'ai du gris et j'ai du blanc. Et bah, moi, comme vous pouvez le voir dans le studio, j'ai pas mal de machines blanches. J'ai tout un mur ici de Cybex classique. Et du coup, maintenant, j'ai ma petite Nautilus Nitro. Et je voulais rester dans la continuité. Donc, mon idée par rapport au studio, même si je ne suis pas, on va dire, un relou par rapport à ça, c'était d'avoir un mur ici avec toutes les vieilles machines en blanche pour le coup. Et un mur ici avec les machines, on va dire, un peu plus récentes en gris et noir, quoi. Donc, trop content. Là, je pense que j'aurai pas le temps finalement aujourd'hui parce qu'on a pas mal de choses à faire de m'entraîner dessus, mais je vous mets des petits clips que j'ai pu faire ces derniers jours là-dessus. Donc, c'est la dernière arrivée. Normalement, on reçoit une nouvelle Nautilus Nitro lundi ou mardi, en tout cas j'espère, avant mon départ. Et du coup, ce sera la 3e. Et là, du coup, j'hésite entre la Nautilus 2ST ou la Nautilus Nitro. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si jamais vous avez des conseils à me donner par rapport à ça. Alors évidemment, c'est plus pour des connaisseurs qui ont déjà essayé les 2 modèles, donc je sais que ça restera quand même pas mal le nombre de personnes qui auraient pu essayer ça, comme c'est des machines qu'on ne retrouve pas non plus partout. En France, à ma connaissance, il y a peu de salles qui en possèdent des Nautilus Nitro, malheureusement. C'est arrivé, je crois qu'il y a eu dans l'Est de la France des gens qui ont pu en récupérer suite à une vente aux enchères. Donc, bon, finalement, j'ai le temps de faire un petit brief sur la machine, sur comment elle fonctionne. Je me suis bien fumé dessus ces derniers temps, donc je pense que niveau des épaules, là, je vais être un peu en compote. Donc, comme je vous disais, 2 prises. La pronation me semble un petit peu mal placée, tu vois, à moins de te mettre vraiment comme ceci, auquel cas ça peut être pertinent pour garder tes coudes dans un meilleur alignement. Sinon, sur la prise du coup neutre, on peut rester un peu plus droit. Naturellement, j'ai tendance à quand même amener mes fessiers un peu plus en avant. Et du coup, on peut voir ici, elle converge. Donc, c'est ma 2e shoulder press au studio. J'en ai une en bas pour le coup, c'est la Cybex classique. Juste petit désavantage, c'est qu'elle ne converge pas.
Après, au niveau des courbes de résistance, celle d'en bas, du coup, la Cybex classique a tendance à être vraiment très dure au milieu. Il y a un point des enfers à passer. Alors qu'à l'inverse, ici, plus on va venir tendre les bras, plus ça va devenir compliqué pour le coup. Les deux me conviennent. Comme je disais, ce n'est pas ma courbe de résistance préférée. Et après, à moins de choper du Strive ou du Prime, tu as moins l'occasion de pouvoir justement moduler ta courbe de résistance, à moins de bidouiller vraiment. Mais bon, après, moi, c'est dans un objectif aussi de potentiellement les revendre plus tard. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt de commencer à trop bricole dessus. Après, celle-là, c'était vraiment celle que je voulais absolument. On va dire que dans mon studio, là, à l'heure actuelle, j'ai quasiment que des machines ultimes, on va dire, dans le sens où c'est des machines que je compte bien garder sur du long terme. Après, je vous ferai une petite présentation du studio si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, encore une fois, pour le référencement. Et puis, je m'occuperai de vous faire une petite vidéo complète pour présenter tous les machines qu'on a au studio. À l'heure actuelle, on est sur du 25 machines, 19 en haut, 6 en bas. Et là, j'en ai quand même pas mal de prévu pour cette nouvelle année. Donc, j'ai hâte de vous présenter tout ça à l'avenir.